today. I'm hungry and I'm ready for Bonjour madame. Vous allez bien? Je peux vous aider? Il m'a détruit. C'est qui? Qui vous a détruit? Le monstre. Il a fait de ma vie un enfer. Il a pris mes enfants. Vous voulez qu'on aille parler dans un endroit un peu plus chaud? Parce que là il fait vraiment très froid ici. C'est qui le monstre qui vous a détruit? Il m'a détruite. Il a pris mes enfants. Il m'a fait venir ici en Europe. Et à la moindre occasion, il me le rappelle tout le temps. Il a fait de ma vie un enfer. Et si vous me racontiez tout depuis le début? Bonsoir. Bonsoir. Ça a été ta journée? Oui. Tiens, un petit peu d'eau pour te rafraîchir. J'ai pas besoin. Mais Laisse-moi passer. Mais quoi? sèche. Serge quoi? Regarde-toi. Regarde ton intérieur. Une femme, une vraie femme. Range, nettoie, parfume son intérieur. Mais toi, regarde-toi. Les jouets, ils sont partout, partout au sol. La cuisine, elle n'est même pas terminée. Et pour couronner ta paresse, tu me sers un minable verre d'eau. Tu veux faire quoi de ça? Tu sais bien que je suis juste un peu fatiguée. Ah ouais, t'es fatigué. Et ben moi aussi, je suis fatigué, vois-tu. Mais ça ne va pas m'empêcher de me lever demain matin aller bosser. Hein. Écoute, moi je file me reposer. Attends. Je te fais ton dessert préféré. Regarde, Serge. Il y a encore 2 bébés comme la fois passée. Oh là, fais moins de bruit s'il te plaît. C'est quoi cette réaction? Dans des autres familles, on organise des grosses fêtes pour ce genre d'occasion. Et toi, tu plombes l'ambiance. Ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème? Écoute, ça va faire bientôt 4 ans que vous êtes là, les jumeaux et toi. Tu n'as jamais cherché un travail. Tu n'as pas de permis de conduire. Malgré tout ce que j'ai dépensé dans les auto-écoles, écoute, mon salaire seul ne suffit plus. Voilà le problème. Tu crois que c'est vraiment le moment? T'aurais pu me laisser accoucher d'abord. Je te parle et tu réponds? Alors que tu es incapable de conduire une voiture? Et alors? Il faut un concours pour conduire une voiture? Et tu continues de répondre.
la journée? Oui, ça a été. Ça va. Regarde, je t'ai apporté un petit quelque chose de mon comportement garçon. Merci. Je suis désolé, je te promets que ça n'arrivera plus. Promis? Promis. D'accord. Merci. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, 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 t'inquiète. Repose-toi, ce soir c'est moi qui m'en occupe. Je t'apporte quelques trucs à grignoter et je m'en occupe par après. Ça va? Ça va. Ok. Regarde, je t'ai apporté un petit truc à grignoter. Je te sers. Merci chérie. Je t'en prie. Il est bon. Excuse-moi chérie. Allô? Oui? À qui tu parlais? À une amie. C'était qui? C'était Karine, elle voulait juste me faire un coucou. Donne-moi ce téléphone. En plus, t'as masqué le nom de ton amant, c'est ça? Mais où tu vas chercher ça? Moi qui pensais qu'on allait passer un moment de qualité. Avec ces trahisons, tu viens de tout foutre en l'air. Mais enfin, j'ai juste répondu à un coup de fil. Tu insistes? Qu'est-ce que Avoir j'ai un fait mot et de je te mal? casse la gueule. Mais j'ai rien fait de mal. Je comprends pas pourquoi cette colère. Ah ouais? Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Aïe! Aïe! Tu ne comprends pas? Aïe! Aïe! Mais tu ne fais pas! Aïe! Aïe! J'arrête! Aïe! Oui? Ouvrez. Police. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On nous a signalé du bruit à cet étage-ci. On voudrait voir un peu qu'est-ce qui se passe. Oui, il y a eu des cris d'enfants. À part des cris d'enfants, j'ai l'impression que vous avez pleuré, vous avez vos joues qui sont encore humides. Est-ce qu'il y a d'autres soucis à part les enfants, madame? Vous pouvez le dire tranquillement, on est là. Non. Je suis juste un peu fatiguée et les cris d'enfants n'ont pas arrangé les choses. Vous en êtes sûr? On peut vous aider, madame. Madame, est-ce que vous nous permettez de rentrer? On n'a pas de mandat de perquisition, mais on voudrait s'en rassurer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, n'est-ce pas, chérie, hein? Tout se passe bien, ouais. Tout va bien. Ok, très, très bien. Bonsoir, monsieur. En tout cas, sachez qu'il y a un volume à respecter. Donc, on vous demanderait de faire un effort, surtout pour vos voisins. D'accord? Une bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée, monsieur. Bonne Au soirée, revoir, monsieur. bonne soirée. Tu vois? C'est le modèle que tu veux pour notre famille? Bonsoir chérie. Bonsoir. Ça a été ta journée? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Encore ces jeux partout dans la maison. Mais finalement, tu sers même à quoi dans cette maison? Mais chérie, ce ne sont que des jouets d'enfants. J'ai nettoyé la maison. Tu sais très bien que j'aime pas voir ça quand je rentre.
Ma maison doit être nickel. La table bien dressée et le repas déjà servi. Chérie, tu sais bien que je suis fatiguée. Ah ouais? Tu es fatiguée? La grossesse, c'est pas une maladie. Tu as même de la chance que tu n'es pas au lit comme les autres femmes que je vois durant leur grossesse. Comme je te l'ai dit, chérie, je suis vraiment fatiguée. Je crois que je vais aller me reposer. Je te parle et tu me réponds. Vas-y, reviens ici. Tu me fais mal! Lâche-moi! C'est... Appelle les ambulances! Appelle les ambulances! Les bébés vont arriver, je perds les os! Allez! Au secours! Tu vois, chaque fois qu'on décide de sortir, tu traînes, tu nous amènes toujours à être en retard. Écoute, j'ai déjà prêté les enfants, je suis prête. Maintenant, il ne manque plus que les jouets des enfants à ranger. Si tu me donnais un coup de main, au lieu d'être sur ton GSM, ça irait un petit peu plus vite. Tu recommences. Si tu tentes, je te refais le portrait tout de suite. De toute façon, je vous attends dans la voiture. Ne traînez pas. À la fête, tu ne riais pas. Tu étais triste et tu as laissé tout le monde croire que tu n'es pas heureuse chez moi, c'est ça? Écoute, les enfants pleurent, je vais vite aller voir qu'est-ce qui se passe. Je te parle d'un sujet sérieux et tu me méprises, tu veux te lever, c'est ça? C'est quoi ces cris? Ça vient de là. On espère bien. Oui, on est là. Police, ouvrez. Police, ouvrez, monsieur. On a entendu des bruits venir de cet appartement. Non, c'est pas ici. Si, c'est ici, on a tout On a entendu. très bien entendu. On a tout entendu, on était là dans la cage d'escalier depuis 10 minutes, monsieur. On a entendu des cris et cette fois-ci, on a un mandat. Non, on vous avait dit que c'est nos enfants, ils font des bruits, c'est pas Non, monsieur, ne vous prenez pas pour des imbéciles, on a tout entendu. Cette fois-ci, on a un mandat. On veut rentrer chez vous, monsieur. Non, c'est pas possible. Si, on a entendu des cris, on veut voir ce qui se passe chez vous. Laissez-nous rentrer, C'est une monsieur. situation d'urgence, monsieur. Bonsoir, madame. Tu vois, tu appelles la police contre moi. Tu as fait venir la police. Oula, monsieur, s'il vous plaît, c'est fini. C'est fini. On a cette preuve contre vous, monsieur. Allez-nous suivre au commissariat. Cette situation ne peut pas continuer. Suivez-moi. N'arrête pas de me frapper tout le temps. Venez, vous allez venir avec nous. Vous allez devoir porter plainte pour que la situation s'arrange. C'est de cette façon que le monstre a procédé pour me séparer de mes enfants. Waouh! Quelle histoire! À cause de lui, je me retrouve sans papier, sans mari et sans enfant. J'ai fait 2 fois les jumeaux et mes 4 enfants sont dans des familles et des villes différentes. Et vous avez essayé de garder une aussi grande douleur pour vous? Ça m'est tombé dessus. Qui peut m'aider? Cette charge est très lourde pour vous. Vous ne pouvez pas la porter toute seule. Mon ex-mari est allé refaire sa vie avec une fille plus jeune. Il est bien au chaud avec sa jeunette, tandis que moi et mes enfants, on peut crever. Je suis sans voix. Pourquoi moi? Pourquoi? Alors que je prie tous les jours, sans travail, ni argent, je dois quand même payer le transport pour aller voir mes enfants. Dans les 4 villes différentes. Et si je n'y vais pas,
je risque de perdre mes enfants. Ce cas est très sérieux, mais pas impossible. Je suis tellement abattue. Je me sens abandonnée. Tu sais ce qui me fait le plus mal au cœur? Quoi donc? Quand mes enfants m'ont été arrachés et que mon mari m'a abandonnée, je me suis retrouvée chez mon cousin. Heureusement que vous avez quand même un toit. Mais à quel prix? Je vis chez mon cousin Jean-François. Il me fait travailler au noir chez ses amis et c'est lui qui récupère mon salaire. Quand je reçois des pourboires, une fois rentré, il les récupère aussi. Et du coup, je n'ai même plus d'argent. Je n'ai plus d'argent pour aller rendre visite à mes enfants. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il abuse de moi comme et quand il veut. C'est ça mon histoire.